Salut. Je suis nu. Je suis transparent. J'ai, comme je disais précédemment, j'ai j'ai écrit ce que je pense être une vision meilleure d'un nouveau monde. Puis j'aimerais qu'on la partage. J'aimerais qu'on la réalise ensemble. Moi, ça fait 5 ans que je fais plus partie du système que j'ai essayé de comprendre ces 5 dernières années. Euh, j'ai j'ai commis un suicide économique, euh, conjugal et professionnel. J'ai essayé de pendant. Il y a des gens qui travaillent 35 ans à la même place. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça, mais j'ai essayé quand même. J'ai eu plusieurs emplois, jamais bien mis longtemps. En tout cas, bref. Puis à un moment donné, ça s'est mis à dérailler. Donc, bref. Il y a 5 ans, je me suis ramassé dans le sous-sol chez mes parents pendant presque 2 ans. Puis là, ben, je déménage demain. Il y a 3 mois, quand ça a été le temps de renouveler mon bail, j'ai refusé parce que ça fait longtemps. L'année passée, j'avais déjà refusé. Donc, ça fait. J'ai jamais voulu être ici. De toute façon, j'ai jamais fini mon déménagement. Il y a encore des boîtes que j'ai pas défaites. Donc, cela dit, ce sera pas facile de déménager parce que j'ai accumulé plein de trucs. Je vois du potentiel dans tout. Vous savez, la permaculture, quand on vit dans un 4,5, ça fait qu'on fait sécher ses légumes bio dans une poêle. On fait sécher ses restants, les rognures, on les garde dans un sac. Puis un jour, je vais les faire composter peut-être, à moins que je sois obligé de les jeter. Mais bon, c'est le genre de choses que j'ai faites depuis que je suis ici. Donc, j'ai plein de sacs de. En tout cas, bref, c'est pas une maladie mentale, là, c'est une difficulté à prioriser, etc. Hmm. Mais il faut dire que le monde dans lequel on vit n'est pas facile, hein? Hmm. En tout cas, donc, ça fait déjà 3 minutes que je me confie. Donc, comme je disais dans la précédente vidéo, là, je vous parlais de l'évêque Gators. Ben, c'est ça. Moi, je me suis mis en danger il y a 3 mois pour sortir d'ici, pour aller sur une terre. Je veux devenir propriétaire terrien euh, pour partager avec vous. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. OK, bon. Euh, la théorie de la Terre plate et immobile, là, bon, vous allez dire pourquoi il me parle de ça? Ben, c'est parce que la- la- l'évidence, on a un problème de territoire. Hein. C'est ça que le Québec est possédé en grande partie par la couronne britannique. La reine Élisabeth II est propriétaire d'une grande partie du territoire du Québec. Ça nous revient, ça. Puis cette situation-là, elle est vraie partout dans le monde. Là. Le Commonwealth, puis quand c'est pas la couronne d'Angleterre, c'est d'autres couronnes. C'est les Pays-Bas, ou la Hollande, c'est la France. Ben, ça a été la France. Il n'y a plus de royauté, mais en tout cas, bref. Puis sinon, ben, c'est le Vatican, c'est les Jésuites, c'est bon. Donc on vit dans. Donc la Terre plate et immobile, la théorie la plus plausible, selon moi, c'est qu'il y aurait des territoires inconnus de nous, qui nous sont cachés. Au-delà du 60e degré de. Je me rappelle jamais si c'est latitude ou longitude, je pense que c'est latitude. Donc le Antarctica Treaty System, ça existe pour vrai.
Puis ça a été signé dans les années 50 par une quarantaine de pays. Puis il n'y a personne qui peut aller là. Il y a des. Ceux qui y vont, c'est comme Disneyland, là. C'est prévu, là. Il y a un bâton, ils appellent ça un barbershop pole, là, un genre de piquette rouge et blanc, là, puis c'est écrit, c'est ici le pôle sud, là, puis... Mais ça n'existe pas, là. En tout cas. Puis l'argent, ben, l'argent, ça a rapport avec le territoire, hein. L'argent, c'est le moyen par lequel on transfère, on partage, on paye les richesses. Puis, depuis le début, hein, les banquiers, au début, c'était pour faciliter les transactions d'or, les banques, hein, parce que c'était pas facile de se promener avec des lingots dans ses poches ou des lingots. En tout cas, bref. Puis, à un moment donné, ils se sont mis à donner plus de reçus qu'il y avait d'or dans leur voûte. C'est de là que vient l'idée, hein. C'est des couillons, c'est des banksters, c'est de l'arnaque. Bon, en tout cas. Donc, moi, je suis dans une vision... j'ai compris le système dans lequel on est, OK? Puis je suis pas le seul à l'avoir compris. Puis là, ben, mon document, bien qu'inachevé, je pense que c'est une base intéressante sur laquelle on peut construire. On peut peut-être la solidifier avant de construire dessus, je suis d'accord. Mais bon. Donc j'ai besoin de votre aide. Je veux acquérir. À Sainte-Tech, à Sainte-Tech, il y a des terres à vendre, il y a des maisons à vendre, des belles maisons. Puis je veux faire de ça, je veux partager ça. Donc je veux acquérir ça, puis je veux partager ensuite. Je veux faire venir des gens ici, je veux qu'on fasse une université de la Terre plate et immobile. Oui, oui, oui. Je veux qu'on débunk la fausse science. Je veux qu'on dégonfle la boule qui tourne. Tout existe. Il s'agit de faire le ménage là-dedans, puis il s'agit il s'agit de présenter ça clairement. Je veux qu'on fasse aussi un procès à Radio-Canada, excusez-moi, qu'à Canada. Je veux qu'on fasse un procès citoyen à Radio-Canada. Tout le monde est en conflit d'intérêts là-dedans. Au début, les gens, Radio-Canada, ça a déjà été Radio-Canada pour moi. Okay? Moi, j'ai un cousin qui travaille là, il s'appelle Luc Simard. Je l'ai déjà tenu en haute estime, puis lui-même a déjà tenu en haute estime Radio-Canada. Il était correspondant pour eux en Amérique du Sud, puis moi, ben, j'ai 5 ans de moins que lui. On est né on a la même date de naissance, mais à 5 ans de différence, puis ça a été mon idole longtemps. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est. Il est peut-être juste un idiot utile, il ne comprend pas le système. J'ai eu des conversations aux dernières funérailles, là, il répète la propagande radio-canadienne. Il est lessivé du cerveau. Comme Catherine Purin, puis les autres. Là. J'ai écouté ça, là, j'ai écouté Radio-Canada, la balado-diffusion, là, je me suis abonné, j'ai encore des MP3 sur mon ordi, là, je mettais ça dans mon téléphone, puis je faisais le tour du lac, puis en tout cas, bref. J'ai appris plein de bonnes choses, mais ils nous cachent la vérité. Radio-Canada rit des révisionnistes historiques. Mais l'histoire, c'est de la merde, l'histoire. Qu'est-ce qu'il en dit Napoléon, s'il a existé? On dit que Napoléon dit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, puis que c'est un tissu de mensonges sur lequel on s'est entendu. Bon, ben, il me semble que juste ces deux énoncés-là, c'est clair, là. Puis après ça, on pense à, je sais pas, c'est-tu l'évêque ou Parizeau qui disait, ben, il devait citer quelqu'un d'autre, là, mais les pays, les nations, les peuples qui ignorent leur histoire sont condamnés à la répéter. Puis ce qui s'est passé dans le passé, c'était pas Jojo, là. Fait que. On s'apprête à la répéter. Ou pas. D'après moi, ça dépend qu'est-ce qu'on fait, là.
Si on prend la pilule, là, puis on se rendort là, après le COVID, là, puis on prend la deuxième vague, là, non, la première vague est inventée, puis la deuxième est planifiée comme la première. Hein? Vous avez entendu parler du 17 octobre, hein, l'hôtel Pierre à New York. Event 201. Bill et Melinda Gates, et leur fondation, puis le Gavi, puis tout ça, bon, regarde. Donc, c'est une dictature sanitaire. La santé, là, Christian Talchalaer, puis Thierry Casasnovas, je deviens ému. Deux idoles que j'ai rencontrées virtuellement récemment. La santé, elle nous est pas donnée par le système de santé, elle nous est pas donnée par la pharmacie, les médecins. On la prend, la santé. Puis on la perd. On la perd quand on embarque dans le système, puis qu'on court après notre queue, puis qu'on vit dans le stress, puis qu'on mange nos émotions, qu'on mange la merde. Quand on mange le produit de la filière industrielle, quand on mange des chips à la Monsanto, quand on mange du maïs à la Monsanto, quand on mange des nachos à la Monsanto, quand on mange du bœuf à la Monsanto. Le bœuf, les bœufs, le cochon, les poulets, ils sont nourris avec des grains qui poussent dans des champs, qui sont conditionnés avec des herbicides, fongicides et autres oncles alcides. Donc ces animaux-là, on peut pas manger ça. Faut connaître on peut manger des animaux, on peut manger de la viande, mais il faut connaître le nom de l'animal qu'on est en train de manger, puis il faut l'avoir remercié avant. Faut pas l'avoir torturé toute sa vie, là. À Sainte-Tech, il y a des vaches à lait qui voient même pas la lumière du jour. Ils sont dans des enclos, là, puis... Pas dans des enclos, ils sont dans un établissement, un étable. Puis ils restent là. Ils sont dans un carrousel, je pense. Ils tournent en rond là-dedans. Là. Ils sortent jamais. Il faut pas qu'ils mettent leur pie dans le caca, parce que ça va s'infecter. Puis, en tout cas, des vaches aux antibiotiques. Puis nous autres, on boit ça. On buvait ça. Ou on mange ça quand on mange de la pizza ou de la poutine. Moi, c'est les deux affaires que j'aime le mieux. Je suis prisonnier. Je suis dans un 4,5, là, je vais sortir demain. Aujourd'hui, j'en bois tout. J'en jette le 3/4. Puis, en tout cas, bref. Je suis prisonnier à Sainte-Tech, là. Il y a Florilène qui fait de la bonne bouffe. Il y a Chanceux, il y a Granovrac qui vend des légumes bio, puis des produits de la filière biologique. C'est fantastique. Mais qu'est-ce que tu veux, Mimi? Tu veux sortir? Il faut que je la fasse travailler un petit peu. J'ouvre la porte, mais pas complètement. Puis là, mais il faut qu'elle tire avec sa patte. Elle va réussir. Vas-y, Mimi, t'es capable. Donc, voilà. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo, moi, je veux votre argent, je veux vos dons en n'importe quoi, là, en outils, en temps. Bravo, Mimi. Elle a tiré avec sa patte. Ça a pris du temps. Donc, des dons en argent, des dons en terrain. Savez-vous qu'on peut même pas... mon ami Alain Gervais, là, il y a une terre qui ne peut même pas couper en deux, en quatre. Il est pris avec. C'est à lui, il paye des taxes dessus. Donc, il est locataire de sa terre. Puis il peut pas couper en morceaux pour en vendre une partie. Tu sais? Hein? C'est de la merde, les règles. Ça peut être bon, mais à un moment donné, quand il y en a trop, là, je veux dire, qui bénéficie de toutes ces règles-là? Hein? Cui bono? Qui bénéficie des obligations, des interdictions, d'une situation actuelle? C'est pas toi puis moi. Hein?
Donc, je demande pas une terre agricole de 1000 hectares, là. La permaculture, là, ça a besoin les meilleures cultures, c'est pas sur le plat, ça se fait en dénivelé, dans des forêts. La permaculture, c'est la culture de la permanence. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus permanent qu'une forêt? Rien. Tu prends un champ, t'abandonnes un champ, puis tu retournes 50 ans plus tard, puis il y a une forêt. Bon, ben c'est ça. Il faut qu'on s'inspire de ça. Il faut qu'on arrête de faire de la merde partout. Il faut qu'on regarde le film demain. Ok, moi, c'est ça qui m'a starté. Au début, là, quand je suis parti de Montréal, puis je suis arrivé rapidement, je suis tombé sur le film Demain. C'est un film français, là, avec des. J'oublie le nom des gens. Là. C'est des acteurs de cinéma qui se sont aperçus que le cinéma, ça tournait pas rond. Fait qu'ils ont fait un documentaire. En tout cas, je sais pas. Bon, bref. Mélanie Laurent, je crois. Mélanie. En tout cas. Donc, donc c'est ça. J'ai juste besoin de bouts, des fragments des fragments de terre dénivelés, là, tu sais, dans le fond d'un champ, en forêt. Je suis en train de vous dire que la permaculture, c'est de s'inspirer de la forêt. Dans la forêt, il y a pas. On va pas retourner la terre, on va pas enlever les mauvaises herbes, mettre de l'engrais, puis arroser, là, ça se fait tout seul. Il y a un arbre qui tombe, puis 50 ans plus tard, ça paraît pas qu'il est tombé. Peut-être même 15 ans plus tard. Donc c'est ça. Je déménage demain. Puis j'ai besoin de votre aide. Il y a 5 ans, j'ai refusé de me suicider parce que je trouvais que c'était pas comme ça. On est sur Terre pour partager, on est sur Terre pour vivre des expériences physiques. On n'est pas un corps, on est une âme qui est venue faire un test. Okay? On essaie de comprendre comment que ça marche. Bon, ben là, on vit dans un monde frauduleux, contrôlé par des jésuites et des francs-maçons. C'est deux, s'il y a des menteurs, c'est même eux autres. Donc, rappelez-vous Napoléon, c'est un tissu de mensonges. Ils sont pas allés sur la Lune, la Terre est plate et immobile, il y a des continents probablement qu'on nous cache. Puis s'il y a des extraterrestres, ben ils viennent probablement de là. La Terre, ils n'ont pas jamais réussi à sortir d'ici, là. Ils sont pas allés sur la Lune. Le Soleil, c'est un phénomène électromagnétique. Faites des recherches. Allez voir Dominique Masse. OK, il parle pas comme Charles Tisser, puis probablement qu'il écrit pas aussi bien que lui non plus. Bref, Charles Tisser, je l'ai jamais vu écrire. C'est un script qui dit c'est une pute. Charles Tisser, tu es une pute. OK? Comme tous les autres radios canadiens. C'est toutes des putes. Vous le savez, mais juste pas. Ceux qui sont en haut de la pyramide, ben, eux autres, ils savent. Ils sont plus putes. Ils sont putes avec le trou lousse. Oui, je suis vulgaire, ça m'arrive d'être vulgaire. Donc, c'est un cri du cœur. Non, je ne me suiciderai pas, non. Non, non. J'ai déjà pensé plusieurs fois. Puis encore, j'ai pensé récemment. Non, je passerai pas par là. J'ai pas mangé toutes ces chips-là pour me suicider. Là. Je sais que c'est pas cohérent comme propos, parce qu'effectivement, quand tu manges de la merde, tu te suicides à petit feu, mais bon. À Sainte-Tech, il y a plein de millionnaires. Okay? Sauf qu'ils sont confortables dans leurs mensonges. Hein? On dit les gens préfèrent vivre dans un mensonge confortable que de faire face à une vérité dérangeante. Ben, la vérité, elle est dérangeante. Il faut revoir l'histoire. Depuis 1789, là, la Révolution française, là, l'histoire qu'on nous en raconte, là, c'est pas tout à fait ça. Là. La Révolution française, c'est un détournement de la production agricole. En gros, là, c'est le début de l'exode rural. Ça fait 200 ans que ça existe. 300 ans presque. 250, en tout cas, faites le calcul. Là.
Quand ils parlent de surpopulation, là, c'est genre, il y a trop de monde dans les villes, puis on va manquer de, on sera plus capable de contrôler la population mondiale. Fait que les Georgia Guidestones, là, qui existent, là, puis c'est Turner qui est derrière ça, je sais pas, bon, des milliardaires qui veulent surtout pas perdre le contrôle, hein. C'est à ça que ça sert, les milliards. Donc, tout ce que je vous demande, là, c'est de faire circuler mon document, OK? J'avais commencé par penser que Facebook, c'était une bonne idée, mais c'est alambiqué, Facebook, ça n'a pas de sens, là. Puis là, il faut que je surveille mes paroles, là. Je peux pas dire là, qu'ils me font penser à ce qui se passait dans le pays voisin de l'Allemagne. En tout cas, bref. C'est pas drôle, on est censuré, on peut même pas parler. Quand je regarde là, mon compte YouTube, là, puis je regarde mes abonnements, là, ils sont classés par ordre alphabétique. Hein, mais au début, là, tu sais, en informatique, quand tu fais un classement par ordre alphabétique, là, t'as A, B, C, D, E, là, mais avant le A, des fois, il y a des caractères ordinaires, tu sais, genre, je sais pas moi, un caractère vide ou. Donc, au début, les premières chaînes, c'est toutes des chaînes qui n'existent pas. Au début, tu essaies de savoir c'est quoi la chaîne qui n'existe plus, là. Mais il n'y a rien à faire, là. Tu peux pas savoir, là. Tu peux pas savoir c'était qui, c'est quoi le nom, non, non. C'est juste un marketplace, un placeholder, puis c'est vide, puis tu cliques dessus. Puis tout ce que tu peux faire avec, c'est faire delete. Fait que là, moi, j'en ai des dizaines au début. C'est drôle. Mais ça, c'est toutes des chaînes YouTube qui ont été fermées. Mhm. J'ai été suspendu par Facebook pour avoir republié, repartagé une vidéo que je trouvais bien bonne, Alain Soral. Hein? Alain Soral, c'est l'ennemi public numéro un. Hein, en tout cas, si on demande à Macron, là. Hmm. Parce qu'il dérange aussi, il dit des affaires. Hmm. Il parlait du COVID. On peut pas douter, hein. Donc ces plateformes-là, là, Fachi quelque chose, hein? Ben, c'est ça. Ah, puis là, vous avez vu la dernière de mon ami virtuel Alexis Cossette-Trudel, là? Il a reçu Bernard Lachance. C'est belle, celle-là, hein? Hmm. Votre bon ami Denis Lévesque, hein? Ceux qui aiment ça, Titi Villa, là. Hmm. C'est des gardiens de prison. Ils essaient d'enrober, ils essaient de garder c'est la prison, c'est une prison à vérité. Ils essaient de garder la vérité bien emprisonnée pour pas qu'on la trouve. On est dans une prison de mensonges. Mm. Vous voyez la Matrice, le film La Matrice, vous voyez le film The Truman Show, évidemment, c'est pas exactement ça, mais il y a des métaphores là-dedans, tu sais. Mm. Ça. Donc, voilà, 23 minutes, presque 24, ça va suffire. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Mon adresse courriel, j'imagine que je vais l'écrire en bas, eric.groslo.qc@gmail.com. Vous pouvez utiliser ça pour Interac. Merci. Merci, je vous aime. À bientôt.